Bien, Madame la Présidente, mes chers collègues, vous qui prétendez être attachés à la liberté d'expression et être Charlie, je ne doute pas que vous écouterez religieusement l'intervention du chef de votre seule opposition avant de lui répondre à l'issue, bien sûr, comme toujours, sur le fond. À 4 mois de la fin de votre mandat, vous faites mine de vous intéresser à la sécurité de nos concitoyens en nous présentant un plan sécurité que vous ne pourrez d'ailleurs pas mettre en œuvre car vous n'en avez plus le temps. Ce plan s'échelonne en effet sur 3 ans. Or, dans 6 mois, si tout va bien, quelqu'un d'autre sera assis dans votre fauteuil. C'est la démocratie. Vous annoncez qu'il utilisait ce plan dérisoire à grand renfort de relais médiatiques. Ce qui m'a amené d'ailleurs à vous demander la totalité de vos factures de dépenses de communication depuis 2016 afin de savoir à quel point vous arrosez la presse régionale dont on comprend bien la raison de la servilité à votre égard. Ne dit-on pas, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Hélas, vous semblez peu encline à la transparence et à la communication de ces éléments et vous essayez de gagner du temps en m'indiquant qu'il y a tellement de factures de communication qu'il faudrait plusieurs agents pendant plusieurs semaines pour compiler ces éléments et que ma demande n'est donc pas respectueuse de la bonne marge de l'institution et de l'argent public car j'occasionnerai un surcroît de travail à l'administration pendant des semaines voire des mois. Ces propos constituent pour nous un aveu et sont très amusants. D'autres y verront votre marque de fabrique, le pathétique mépris de toute opposition. Vous dépensez plus en communication qu'en action sur la sécurité, par exemple, mais ça, aucun journaliste ne l'écrira car ils sont dans cette région à votre botte. Les rares journalistes objectifs et indépendants seraient même réprimandés lorsqu'ils écrivent des articles sur vos condamnations pour discrimination. Articles qui disparaissent plus vite qu'ils n'ont été écrits. Même le syndicat SNJ-CGT s'en est ému. Il n'est pourtant pas réputé proche de nous. Voilà une très belle conception de la liberté de la presse. Sur le fond du rapport, et j'en suis désolé pour nos concitoyens d'Occitanie, vous n'êtes absolument pas crédible sur ce thème de la sécurité. En effet, vous confier notre sécurité revient à confier à un pompier pyromane la gestion d'un incendie. Quelle crédibilité à quelqu'un qui réclame d'accueillir dans le port de Sète les clandestins migrants de SOS Méditerranée sans limite. Quelqu'un qui serait prêt à faire venir la terre entière en France si elle le pouvait. Quelqu'un qui finance notamment SOS Méditerranée par son vote. C'est à cause de dirigeants pro-immigration que la France a pu accueillir le Tchétchène tueur de Samuel Paty. À cause de dirigeants pro-immigration que la France, dépourvue de frontières nationales par dogmatisme et soumission à l'Union européenne, a pu laisser entrer le tueur clandestin tunisien de la cathédrale de Nice. Et vous allez ensuite nous proposer de mettre des caméras dans les lycées. Mais comme c'est dérisoire, surtout si ces caméras ne sont pas visionnées en temps réel, mais permettent juste de voir après coup à quelle heure est rentré un tueur dans un lycée. Vous ne vous attaquez jamais aux causes de l'insécurité, vous ne les nommez jamais. Un peu comme si un médecin soignait un cancer avec du Doliprane 500 et invitait le patient à revenir le voir dans 6 mois. Le patient revient 6 mois après, oui, il va de plus en plus mal. Le médecin lui redonne du Doliprane 1000 cette fois et invite le patient à revenir dans 6 mois. Hélas, le patient ne revient pas car il est mort de négligence, car le médecin n'a pas fait son travail. Vous êtes coupable, madame, de négligence avec vos amis politiques à la tête du pays depuis des années. Une négligence dogmatique, car vous refusez de vous interroger sur les causes de l'insécurité. Vous ne voulez pas les nommer car c'est contraire à votre religion du vivre ensemble. Une religion du vivre ensemble imposée qui se radicalise. Ceux qui ne partagent pas votre vision sont accusés d'être racistes, d'extrême droite, fascistes ou que sais-je encore. Dans votre plan, vous enfoncez beaucoup de portes ouvertes, vous faites du remplissage. En effet, il y a beaucoup de mesures qui n'en sont pas. Comme participer à des instances déjà existantes, les CLSPD existent sans vous, les chefs d'établissement des lycées y participent déjà, vous ne créerez donc rien. La plateforme Pharos existe déjà et ne vous a pas attendu. Tout cela est donc du vent et de la com. Les moyens humains ne sont pas renforcés non plus. Vous ne faites qu'avec des agents existants. Puisque vous ne nous avez pas associés au travail sur ce plan, nous, élus du Rassemblement national, aurons l'occasion dans les prochaines semaines, au cours de la campagne pour les élections régionales, d'expliquer ce que nous ferons différemment lorsque nous serons à votre place. En attendant, nous proposons aujourd'hui plusieurs amendements à votre texte bien naïf et déconnecté des réalités. Premier amendement, nous proposons, comme nous l'avions déjà proposé il y a de nombreux mois ici même, que tous les policiers et gendarmes bénéficient de la gratuité des transports sur le réseau ferroviaire régional. J'attire votre attention sur le fait que cette mesure est en vigueur dans d'autres régions où les présidents ont été plus pragmatiques et soucieux de la sécurité concrète et opérationnelle en rejoignant les positions du RN. Deuxième amendement, nous demandons l'établissement d'une convention avec la SNCF pour doubler le nombre d'agents de la sûreté ferroviaire dans les gares et trains régionaux d'Occitanie.
ainsi que l'établissement d'une convention avec la gendarmerie nationale visant à mettre en place des opérations de patrouille régulières de gendarmes réservistes dans les gares, trains et bus d'Occitanie. Là aussi, ces mesures existent déjà ailleurs. Troisième amendement, afin d'apporter sa pierre à la sécurité publique pour contribuer au développement économique de ces territoires et favoriser leur vitalité, nous proposons que la région accorde aux collectivités éligibles au dispositif Bourg-Centre un accompagnement financier aux dépenses d'achat et d'installation de vidéoprotection et pas seulement à proximité des lycées. Et puisqu'il nous reste quelques secondes de temps de parole, quelques mots sur la naïveté de votre rapport. Ma collègue de l'UNEL, Julia Plane, y reviendra, mais votre charte de la laïcité est assez naïve et vous semblez conditionner les aides aux associations régionales au fait de signer cette charte. Alors oui, c'est mieux que rien, mais tout de même, concrètement, comment allez-vous vous assurer du respect des valeurs de la charte? C'est uniquement du déclaratif ou vous comptez envoyer Josiane et René, fonctionnaires du conseil régional à 1 an de la retraite, dans les immeubles du Mirail, de l'UNEL, de la ZUP de Val-de-Gour à Nîmes, pour aller voir sur place si les potentiels séparatistes signataires mettent en adéquation leurs actes avec la signature de ce bout de papier? Et surtout, concrètement, Madame la Présidente, si on vous remonte le fait qu'une association ne respecte pas cette charte, que se passera-t-il? Quelle sera la procédure précise et concrète? Vous ne nous l'expliquez pas. Il serait bien de le savoir. Est-ce que vous émettrez un titre de recette pour récupérer la subvention? Sur quel fondement? Comment le justifierez-vous légalement? Arrêtons le blabla et soyons dans le concret, s'il vous plaît. La sécurité de nos concitoyens mérite mieux qu'un plan com. Enfin, sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, nous approuvons à 100% cette lutte. Pourriez-vous, dans ce contexte, nous expliquer votre présence aux côtés de l'imam Tataï à l'inauguration de la grande mosquée de Toulouse? Avez-vous commis à l'époque une erreur? Ferez-vous acte de repentance? Et en parlant de laïcité, trouvez-vous normal qu'une présidente de région et un maire de grande ville aient leur nom mentionné sur la plaque inaugurale d'une mosquée? C'est inacceptable. Voilà ce que nous vous ayons porté à votre connaissance avant de ne pas prendre part au vote sur ce plan pipeau et mascarade.